je suis Javier Puig, je suis le directeur de l'informatique de la Cour de justice depuis 2010. C'est une question qui est à l'étude. Donc la Cour possède un délégué à la protection des données, qui est un juriste de haut niveau de la Cour et qui veille à ce que l'ensemble des services respectent toutes les procédures et toutes les réglementations qui sont en vigueur en matière de protection des données aujourd'hui. C'est un de nos directeurs qui en même temps est délégué à la protection des données, mais il a quelques personnes qui ne s'occupent que de cela, par contre, spécialisées en matière de protection des données. Il y a quelques juristes qui travaillent pour lui seulement sur cet aspect. Et donc il doit veiller à que tous les services mettent en œuvre, parce que c'est le responsable du traitement. Le responsable du traitement n'est pas toujours l'informatique, ou c'est presque jamais l'informatique, c'est celui qui donne une finalité à ces données-là. Le responsable du traitement qui doit faire la déclaration de protection des données et qui doit les protéger. Alors l'informatique, ce qu'il fait, mettre en œuvre les décisions des services qui ont été agréées par les délégués à la protection des données. Alors, précisément, à cause de la réforme qui est en cours, il y a un groupe d'études actuellement, formé par plusieurs juristes et par les différentes juridictions et par les délégués, qui est en train de regarder l'impact pour nous. Et donc, je ne connais pas précisément qu'est-ce qui s'en fait, mais des discussions qui sont en cours. Alors, ce qu'on sait, c'est qu'on va vers plus de protection. Et chez nous, plus de protection, ça veut dire plus d'anonymisation. Et puis, probablement, des changements dans la pratique d'anonymisation. Aujourd'hui, il est possible de demander une anonymisation d'un arrêt, surtout ex post, quand l'arrêt a été prononcé. Mais cela peut être fait pratique, parce que nous, on l'a déjà publié, ça a été déjà répercuté dans tous les moteurs de recherche. Il y a des gens qui l'ont déchargé. Et donc, on est plutôt une tendance vers l'anonymisation a priori. Donc, il faudrait que les parties soient conscients qu'ils doivent les demander en tout début de procédure, voire dans certaines affaires, dans une anonymisation par défaut. C'est-à-dire qu'on anonymise déjà par défaut dans certains types d'affaires l'ensemble des données personnelles. C'est un élément qui va complexifier sans doute notre gestion documentaire, puisqu'on va avoir plusieurs versions d'un arrêt. On va avoir une version confidentielle ou anonymisée, enfin confidentielle, parce que les parties auront quand même le droit, surtout la partie intéressée, d'avoir in extenso tous les tenants et aboutissants, mais des versions publiées qui rendent des noms ou des passages anonymes. Et donc il faut gérer plusieurs versions d'un arrêt selon quel est le but. Le but d'une notification à une partie, aussi le but d'une publication au recueil, ou une publication simple dans les sites web, etc.